Nous venons justement de partager et d'animer une conférence. C'est dans le cadre de deux objectifs. D'abord, c'était une restitution des activités parlementaires que nous avons eu à couvrir pendant la session parlementaire de septembre. Et il nous était obligation, comme une mission répondant au peuple, venir restituer ce qui a prévalu. Et nous avons aussi parlé du contexte sécuritaire qui prévaut au pays, la situation au Nord Kivu, mais aussi la situation en territoire d'Uvira et surtout sur notre vécu quotidien pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Nous avons été contents d'avoir l'engouement qui a caractérisé ce débat, l'attention particulière où le peuple d'Uvira, couches confondues, ont répondu massivement à cette conférence de débat parce que la matière que nous avons eu à partager a affiché un intérêt particulier et nous espérons que ceux qui ont suivi, ceux qui ont participé et même ceux qui sont à distance ne manqueront d'épuiser sur cette source afin que la vie, le comportement, l'attitude change. À l'Assemblée nationale, où nous amenons nos propositions quand nous venons de vacances parlementaires, nous émettons ce que nous avons recueilli au niveau de la base. C'est notamment l'engagement de tout le monde comme un seul homme pour barrer route à l'agression qui nous est imposée. Et cette agression-là n'est pas une affaire de prétexte comme on a toujours défini, mais c'est un dossier du gouvernement. C'est une attaque contre la souveraineté, c'est une attaque contre la sécurité et la situation sécuritaire. Nous condamnons fermement, avec la toute dernière énergie, ce gens-là qui manipule les jeunes et qui manipule la population contre le gouvernement, contre nos FARDC, contre toute action gouvernementale en prônant des actions subversives. Dépend de chacun de nous. La menace externe engage aussi une lutte commune pour résister contre toute invasion et toute attaque extérieure qui trouble le vivre ensemble, la sécurité et qui occasionne le mouvement de population et le malheur et la situation humanitaire catastrophique. Que le Rwanda n'a pas sa population au Congo. Tout Congolais est au Congo, tout Rwandais est au Rwandais. Nous fustigeons ces comportements, cette agression, cette menace qui constitue et qui a constitué un cycle de violence où nous avons enregistré des cas de mort, beaucoup de personnes qui ont succombé de ce qui nous a été imposé par le Rwanda. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu
est en errance. Et nous avons fait appel à la population d'Uvira de veiller et de rester sereine pour que nous luttions contre cette menace rétrograde. Parce que ces manipulations-là sont celles qui égarent les gens. Certains gens sont égarés, certains gens sont manipulés. Et cette manipulation cause du tort au gouvernement. Pas seulement que les gens meurent, mais des fois ça construit des ponts où se jette l'agresseur pour intervenir et pour faire croire qu'il a les siens au Congo, alors qu'en réalité, il n'en a pas. Nous avons réfuté, nous avons fustigé, nous avons condamné avec la toute dernière énergie ces propos de Kigali qui fait croire qu'il a les siens au sud Kivu. Unique, c'est de rester sereine. C'est-à-dire la population doit rester sereine, doit résister contre toutes sortes de divisions, de tribalismes. Lorsqu'il y a des discours d'incitation à la haine qui sont distillés au sein de la population, ça emporte les gens et la plupart restent victimes. Et lorsqu'ils sont victimes, ils victimisent également la nation entière. Parce que c'est à travers eux qu'ils ouvrent des brèches à l'ennemi pour pouvoir sauter à des occasions mystiques, sombres, noires, rétrogrades.